Et si et là... Putain, c'est quoi le titre déjà? Avait trouvé les 10 anneaux, c'est mieux comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être un titre un petit peu mensonger sur les bords au final. Mais en tout cas, bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Mais dans tous les cas, j'espère que ça va de votre côté. Et évidemment qu'on est là pour parler de l'épisode de What If saison 2 du jour. On était resté sur un épisode 6 sorti hier qui m'avait, moi, beaucoup plu. Un aspect très original et rafraîchissant qui m'avait fait bien plaisir. Et aujourd'hui, on était sur un épisode que j'attendais tout particulièrement, qu'on avait vu à travers les trailers, et c'est par ce biais-là, justement, que je l'attendais beaucoup, sur le fait de revenir dans le contexte du film Shang-Chi, majoritairement sur toute la culture chinoise de Talo, par rapport aux 10 anneaux, etc. C'est un truc qui m'avait beaucoup plu quand Shang-Chi et la légende des 10 anneaux était sorti en 2021, et j'avais hâte de me replonger cette fois-ci en animation dans ce registre-là, puisque le potentiel est assez monstrueux et j'avais adoré l'ambiance. Et comment vous dire, sans plus tarder, je vais pas blablater 130 000 ans, j'ai absolument adoré cet épisode 7. Vraiment, pour l'instant, là, What If, depuis l'épisode 4, c'est quasiment un sans faute, j'ai envie de te dire. On avait commencé la série tout doucement, voilà, sur les 3 premiers épisodes, qui n'étaient pas forcément mauvais, mais pas fou non plus. Et depuis l'épisode 4, depuis Tony, voilà, Iron Man, le GOAT, c'est plutôt pas mal cette saison 2, c'est même très très bien, on fait que enchaîner des petites pépites sur pépites, et je pense, alors c'est sans doute un avis très à chaud, mais que cet épisode 7, il m'a tellement plu, que c'est limite mon épisode préféré. J'ai adoré de bout en bout, c'est un truc de malade, j'ai littéralement aucun point négatif, ou là j'ai du mal à parler, à relever par rapport à cet épisode. J'ai beaucoup aimé l'aspect visuel, c'est une énorme pépite sur cet aspect là. Je trouve que le contexte de la culture chinoise, de Talo et de tout cet environnement là finalement apporte un vrai truc en plus, et je dirais même que c'est encore mieux qu'au cinéma, c'est encore plus beau, encore mieux dépeint. Alors je sais pas si c'est une question de mise en scène qui est plus travaillée et plus soignée, ou juste l'animation qui apporte un vrai truc en plus, j'en sais rien, mais en tout cas le rendu est assez dingue, j'ai adoré vraiment. Et puis aussi à travers un épisode de 25-30 minutes, ce qui est fort, c'est qu'ils arrivent quand même à développer des choses, plusieurs choses même, qu'on n'avait pas forcément eu pour l'instant dans le MCU. On est sur un what if à la fois entre Thor, premier du nom, j'ai envie de te dire, mais surtout de Ragnarok en quelque sorte, et aussi de Shang-Chi, évidemment, en tout cas dans tout ce registre-là, la confrontation quelque part de la mythologie asgardienne et nordique d'un côté, et la mythologie un petit peu chinoise de l'autre, donc voilà, le croisement est plutôt atypique, j'ai envie de te dire, et c'est ce que peut permettre justement le MCU, donc c'est assez fort, et la base de ce what if là fonctionne pour moi de manière très très bien. Et en fait, c'est le contexte où, à travers un épisode de 25-30 minutes, encore une fois, ils ont réussi à développer des choses qu'on n'avait pas vues. Et c'est ce que peut permettre justement What If. Et c'est ce qui a été grandement réussi, je trouve, dans le fond, avec cet épisode. Outre l'aspect visuel, dont je reviendrai évidemment un petit peu plus tard, qui est absolument dingue, mais surtout l'histoire en fait qui a raconté l'épisode développe un vrai arc narratif. Surtout par rapport à Ella, ça faisait plaisir de la revoir depuis Thor Ragnarok. C'est vrai qu'on n'entend plus réellement parler d'elle, alors que c'est pas n'importe qui quand même, hein, c'est la fille aînée en quelque sorte de Odin. Donc voilà, il y avait ce côté-là qui était raconté dans cet épisode d'une manière assez originale, dans le sens où justement on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vu ce prisme-là dans le MCU, puisque dans Thor Ragnarok, Odin est très vite éclipsé, on avait juste Ella. Et bien dans cet épisode, l'histoire permet de développer en détail et vraiment en profondeur ce qu'est Ella, ce qu'elle veut au final, et le lien qu'elle a depuis des années, et ce qu'il animait en elle par rapport à son père indirectement, j'ai envie de te dire, ce qui prouve encore une fois que Odin, alors il a la classe énorme, il a une classe absolument dingue dans cet épisode, c'est un vrai dieu, un vrai roi, ça y a rien à dire. Mais qu'est-ce qu'il est miteux comme père, c'est un truc de malade. Et on a même droit à un léger petit flashback de l'enfance d'Ella aux côtés de son père justement. Donc ça servait l'intrigue. Donc c'était vraiment généreux en fait dans ce que ça voulait raconter. Et ils sont vraiment allés loin dans le délire. Et ils ne sont pas cantonnés à un registre assez plat ou au minimum, j'ai envie de te dire. Donc c'est plutôt bien, j'ai adoré. C'est un truc de malade. Et il y a un vrai arc narratif où finalement on a Ella qui va en quelque sorte, grâce à Talo, hein, j'ai envie de te dire, retrouver la paix intérieure comme Po dans Kung Fu Panda 2. Donc comment vous dire que c'était quand même assez conséquent,
tout un registre aussi où on a Wenwu avec ses 10 anneaux, un Wenwu pas forcément en tant qu'antagoniste dans cet épisode, on est plus sur un Wenwu qui est là en tant que protagoniste, mais qui veut le bien, j'ai envie de te dire, et qui protège son royaume et les siens. Donc ça allait, on n'est pas sur le vrai mandarin, j'ai envie de te dire, où on n'y est pas encore presque, je trouve. De toute façon, c'est un univers différent, donc on peut avoir des différences, ne serait-ce qu'à travers la personnalité de nos personnages. Des fois c'est le cas et des fois c'est pas le cas. Pour Wenwu justement, ça a été le cas. Et j'ai adoré aussi, il a un style absolument incroyable. La manipulation des 10 anneaux, c'est aussi quelque chose qui est fait de manière assez forte et bonne. Aussi les scènes d'action, très très fortes. Et les scènes d'action, il y avait un vrai côté très mythologique dans cet épisode. Et c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé, je répète beaucoup aussi, etc. Enfin bref, vous m'excuserez. Il y avait vraiment cet aspect-là et cette aura de vrai épisode qui développe et qui confronte des choses mythologiques avec sérieux respect et même dans de l'iconisation propre. Hein. Je parlais d'Odin il y a quelques temps, qui est justement mytheux en tant que père, mais il a une classe absolument dingue. Et c'était cool justement de revoir un Odin un petit peu en canne, parce qu'on est sur une histoire qui se passe longtemps avant tout ce qu'on a connu principalement dans le MCU, dans les films de Thor ou quoi que ce soit, avec justement ces protagonistes-là. On a un Odin qui n'a pas encore perdu son œil, on a Hela qui est toujours là, Thor et Loki ne sont même pas de ce monde encore, je pense. Donc on est vraiment loin dans le temps. Wenwu a encore ses cheveux longs. Enfin, c'est vraiment un contexte qui se place dans le passé, mais littéralement dans cette histoire. Et on retrouve justement un Odin qui est en canne, qui est là, qui permet un nouvel assaut, j'ai envie de te dire, pour conquérir un nouveau royaume à mettre à son actif. Et on a ce côté-là qui est montré, et puis d'une manière vraiment convaincante, très stylée dans l'action, dans le côté très spectaculaire, soigné. On était vraiment face à des dieux, littéralement, même Wenwu avec ses 10 anneaux, il est élevé à un rang divin quelque part par rapport à la puissance qu'il a et ce qu'il est capable de faire. Donc c'était vraiment plutôt bien aussi. Et puis tout le contexte autour de Talo, j'adore Talo, c'est un truc que j'ai énormément kiffé. Dans Shang-Chi, ils sont vraiment allés à fond dans le contexte de vraiment étendre davantage le MCU à travers une nouvelle contrée, un nouvel environnement et un nouvel univers, une nouvelle dimension. Enfin, je sais pas comment on peut mentionner les trucs, mais en tout cas, c'est un truc qui a vraiment été un vrai plus-value apporté par rapport au MCU, et je suis content de replonger dedans dans cet épisode d'une manière excellemment belle, magnifique, il n'y a rien à dire, les visuels autour du contexte de Talo, sur la verdure, l'aura que cette contrée a, et ce qui est développé par rapport à Hela notamment, puisque c'est là-bas qu'elle trouve un petit peu la paix intérieure, et qu'elle devient quelque chose d'autre, et qu'elle devient meilleure en quelque sorte, elle a pu retrouver la lumière. Et c'est littéralement ce qu'on a à la fin avec cette révélation d'une Hela avec une tenue blanche, lumineuse au possible, magnifique. Il y avait beaucoup d'ailleurs justement de références assez subtiles à différents films, que ce soit Thor, Thor Ragnarok aussi un petit peu, mais quelque part Shang-Chi au niveau de la mise en scène, notamment par rapport au moment où Odin bannit Hela d'Asgard. C'était aussi très cool de revoir Asgard, même si on l'a pas vu énormément, pas autant que Talo par exemple. Il y avait pas mal de références par rapport à ça, aussi par rapport à Shang-Chi, notamment au niveau des scènes d'action où Wenwu, dans sa manière d'utiliser 10 anneaux, fait référence un petit peu à ce qu'il faisait dans Shang-Chi. Voilà, des petites choses dans la mise en scène et dans le côté visuel qui étaient assez référencées, mais pas non plus alarmantes. Si on n'a pas les références, c'est pas plus mal, c'est pas non plus très grave. Mais j'ai adoré, comment vous dire, et puis ce côté où à la fin, on a justement Hela qui se révèle encore meilleure qu'elle n'était de base en tant que déesse de la mort, par rapport à ce costume là où elle va même surpasser son père Odin, et à la fin il va y avoir ce délire où on va nous raconter par le Watcher justement que à la fois le royaume d'Asgard et le royaume de Wenwu ont fait une alliance pour apporter paix et lumière dans tout l'univers, où ils vont même aller taper Thanos. D'ailleurs Thanos qui meurt beaucoup dans la série What If, j'ai l'impression, à travers la saison 1 mais aussi la saison 2, c'est assez dingue. Enfin bref, et il y avait tout, même dans la manière où c'est mis en scène à la fin, où on montre que Hela et Wenwu se sont alliés. Il y avait même un côté mythologique absolument fabuleux, où ils arrivent au pied du Bifrost, j'ai l'impression, avec toutes leurs troupes derrière et en avant pour mettre l'assaut. Enfin, j'ai adoré. L'aspect mythologique est magnifique, les visuels sont énormissimes, des arcs narratifs en profondeur et en détail, bien racontés, dans une histoire fortement généreuse et
et qui se comprend très très vite et de manière assez limpide du début jusqu'à la fin. Plein de trucs qui étaient encore mieux qu'au cinéma. Un what if qui a permis de développer des choses qu'on n'a pas vues et dont on ne reviendra jamais, je pense, dans le MCU. C'est aussi à ça que sert what if et c'est bien. Et je trouve que cet épisode permet de montrer de manière vraiment dans son prime, j'ai envie de te dire, j'ai galéré à trouver mes mots, eh bien ce que what if est capable de faire. Donc rien que pour ça, eh bien j'ai adoré, c'est un 10 sur 10, littéralement. C'est peut-être mon avis, je suis totalement, c'est un truc totalement subjectif, et je suis peut-être, on va dire, trop émerveillé par ce que j'ai vu, et peut-être que vous n'avez pas du tout eu le même ressenti, et en soi c'est possible. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, de toute façon moi je pense que j'ai tout dit, le gros du morceau y est, du coup partagez-moi le vôtre dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, qu'on en débatte, ça peut être très cool en commentaire, à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez. Et puis moi je vous dis à demain, il nous reste que 2 épisodes par rapport à What If, et pas des moindres je crois. Demain ce sera les Avengers qui vont se former je crois au XVIIe siècle, l'épisode qui était justement un petit peu teasé lors de l'épisode 5. J'ai hâte, et puis le dernier qui sera sans doute centré sur Supreme Strange, qui a été teasé aussi dans l'épisode 6 avec Kaori. En tout cas j'ai très hâte. Pour l'instant, What If, depuis l'épisode 4, c'est vraiment du très haut level et ça fait bien plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.